Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Tzadi Aleph, numéro 91. Nous sommes à la fait 90, à la dernière ligne. Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan a objecté à Resh Lakish à partir d'une Mishnah qui dit L'Ojan Amrasha et Hamir, non pas qu'un homme a le droit de transférer la sainteté d'un animal à l'autre, et là, chez Im Hemir Mouma, seulement si il a fait le transfert est valable. Mais il recevra la flagellation des 40 coups à cause de cet interdit de transférer la sainteté. Donc on voit d'ici que la parole aussi est considérée comme un acte pour lequel on reçoit les 40 coups. Amarle, il a répondu, Resh Lakish Rabbi Yochanan, Hamani Rabbi Dahi, Damalav Shen Boma, c'est l'Okinalav. En vérité, c'est pas considéré comme un acte, mais cette Mishnah va comme Rabbi Yuda, qui dit que un interdit pour lequel il n'y a pas d'acte, malgré tout, celui qui l'a enfreint reçoit la flagellation. La Gemara dit, Matit Mukmatla ke Rabbi Yuda. Est-ce que vraiment tu peux expliquer cette Mishnah selon l'avis de Rabbi Yuda? Vakatani Reisha. Pourtant, au début de la Mishnah, il est dit Hakol Memirin. Tout le monde a cette possibilité d'effectuer le transfert de sainteté, Echad Anashim v'Echad Anashim, que ce soit les hommes ou les femmes. Vavinanba. Là-dessus, on a posé une question. Hakol la tuima. Et quand la Mishnah dit tous, ça vient inclure quoi? La tuye yoresh. Ça vient inclure celui qui a hérité d'un animal consacré, qui peut également effectuer le transfert. Vedeloke Rabbi Yuda. Or, ça ne va pas d'après Rabbi Yuda. Des Rabbi Yuda, car selon Rabbi Yuda, Amar Yoresh et no Memir. Yoresh et no Somer. Voilà que Rabbi Yuda dit que l'héritier ne peut pas effectuer le transfert de sainteté, et l'héritier n'a pas l'obligation de imposer ses mains sur le sacrifice. Et la Gemara répond, Haïtana, l'auteur de cette Mishnah, Savala Kevateh Bechada, ou Paligale Berda. Il est d'accord avec Rabbi Yuda sur un point, et il n'est pas d'accord avec lui sur un autre. Tanou Rabbanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Hosem est apparent. Si quelqu'un a muselé une vache qu'il avait louée d'une autre personne, Vedashba, et il a battu la récolte avec, Loké ou Meshalem. Il recevra la flagellation pour avoir muselé, et il devra payer au propriétaire parce qu'il ne l'a pas nourri. Il lui devra donc lui donner le volume de 4 caves de récolte pour une vache et de 3 caves pour un âne. Là-dessus, la Gemara demande, mais pourtant, il y a une règle qu'on ne peut pas recevoir et la flagellation et la peine de mort, ni recevoir et la flagellation et l'obligation de payer. Abaye répond que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meir, qui dit qu'on peut recevoir la flagellation et payer. Rava donne une autre réponse. Et la Torah interdit d'offrir en sacrifice un animal qui a été donné en paiement à une prostituée pour acte de prostitution. Et l'interdit s'applique également si c'était un homme qui avait eu relation avec sa mère. Or, celui qui a eu relation avec sa mère, il est passible de mort, et on voit quand même que le paiement qu'il a effectué à la prostituée est considéré comme un paiement. Donc ça veut dire que même si on dit que il n'y a pas condamnation à mort et paiement, c'est que le tribunal rabbinique ne peut pas obliger au paiement. Mais l'obligation de par le ciel du paiement existe toujours. Rapapa donne une autre réponse. Dès le moment où l'homme a tiré l'animal dans son
domaine, il a l'obligation de le nourrir, au milkal la kiachat hasima. Et la flagellation, elle, ne vient que pour le moment où il l'a muselé. Donc c'était pas au même moment, et c'est pourquoi il a donc les deux châtiments. Amar Rapapa nous dit, Hanemile, les paroles que nous allons voir, Baumina et Debera Papa Baraba. C'est les sages de la maison d'études de Rapapa Baraba qui me les ont dites. Upshatileo les Soura, et à leur question, j'ai répondu que c'était interdit. Chada keircheta, chada delav keircheta. Sur un point, quand j'ai interdit, c'était selon la règle, et sur un point, ça ne correspondait pas à la règle, mais j'étais plus exigeant. Baominaï, car ils m'ont posé la question suivante. Maou la louche et taïssa bechalav. A-t-on le droit de pétrir une pâte de pain avec du lait? Et je leur ai répondu que c'était interdit, et ça c'est la règle. Tetania, puisqu'il y a une braïta qui dit, on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait, de peur qu'ils mangent le pain avec de la viande, veim lâche, et si il la pétrit, quand la pâte coule à Asura, tout le pain est interdit. Pour ne pas qu'il en vienne à manger ce pain avec de la viande. Car c'est beau, et une règle semblable a été dite, Entashin et Tanour Be'alia, on n'a pas le droit d'enduire un four avec la graisse de la queue, de peur que le pain qui aura été cuit soit mangé avec du lait. Veim tâche, et si on enduit, quand la pâte coule à soura, tout le pain est interdit. Jusqu'à ce qu'il fasse chauffer le four et il fasse brûler cet enduit. Veidar, et l'autre question, Bauminaï, c'est celle-ci qui m'a été demandée. Baoul Arnismin de chez Nomino, les dire. A-t-on le droit de faire entrer un animal mâle et un animal femelle de deux espèces différentes dans le même enclos? Est-ce qu'on enfreindrait là l'interdit de croiser les animaux? Et je leur ai répondu en interdisant, et ça c'est pas selon la règle, mais j'étais plus exigeant. D'Amar Shmuel, quand Shmuel dit, lorsque les témoins viennent témoigner que deux personnes ont commis un adultère, c'est seulement s'ils les ont vus dans la position de faire l'adultère, et lorsqu'ils viennent témoigner sur le fait que on a croisé des espèces animales, s'ils ont vu la pénétration de l'acte sexuel. Et donc, ici aussi, il n'y a pas d'interdit en vérité, si il n'a pas fait en sorte qu'il y ait véritablement pénétration, mais quand même par question d'exigence. Là-dessus, Ravardevo et Barami pose une question à Shmuel, à partir de la braïta suivante qui dit, s'il était écrit dans le verset, ton animal, tu ne lui feras pas commettre un accouplement. Haïti Omer, j'aurais dit, qu'un homme n'a pas le droit d'attraper un animal femelle lorsque un mâle s'accouple avec lui. C'est pourquoi la Torah a rajouté mélange d'espèces. Pour dire que c'est seulement
le croisement d'espèces qui est interdit. La mikadekila imachiza namilo. Et donc, n'est-ce pas, on peut en tirer que pour l'interdit du croisement d'espèces, on ne demande pas de tenir l'animal. Et là-dessus, l'Agma répond, Mayachiza achnasa. Quand on a parlé d'attraper l'animal, ça veut dire de procéder à la pénétration de l'accouplement des animaux. Pourquoi on appelle ça attraper? Parce qu'on a voulu utiliser un terme plus joli. Et donc pour le croisement des espèces, c'est pas uniquement s'il a fait procéder à la pénétration, mais même s'il les a mis en place pour le coït également. Marabuda, min bemino mutar, leachnis, kemikrol bishvoferet. Rabuda dit, lorsqu'on accouple deux animaux de la même espèce, il est permis de faire soi-même procéder à l'acte de la pénétration. Et il n'y a même pas ici de manque de pudeur. Pourquoi? Parce que il est préoccupé par son travail. Et Rav Deboy Barami a posé une question à partir de la braïta suivante, qui dit, Ilou Neymar, s'il avait été dit dans le verset, Behemtecha lo tarbiya, ton animal, tu ne l'accoupleras pas, Aïti Omer, lo yechazadam et abema, kedesh ali ali azachar. J'aurais dit qu'un homme n'a pas le droit d'attraper un animal pour que le mâle s'accouple avec lui. Talmud lomar kilaim. C'est pourquoi le verset poursuit en disant mélange d'espèces. Kilaim uda asur, ha min bemino shari. Et donc de là on en déduit que c'est seulement pour le mélange d'espèces que c'est interdit, mais si c'est deux animaux de la même espèce, c'est permis. Et donc on en déduira également que même si c'est de la même espèce, ce qui est permis c'est de les attraper, mais de faire la pénétration, c'est interdit. Et donc, à l'inverse de ce qu'on a vu auparavant. Et l'Agma répond, en vérité, quand on a dit attraper, ça veut dire faire la pénétration. Pourquoi il appelle ça attraper? Parce qu'il a voulu employer un langage joli. Amar Rashi, Ramita Bauminaï, de Beram Nechemia, Resh Geluta. Rashi dit, cette chose-là, m'ont demandé les gens de la maison de Ram Nechemia l'exilarque. Maoulachlis minu mino, sheino mino, les dire. On a le droit de faire entrer dans le même enclos un animal d'une espèce et un autre de la même espèce, ainsi qu'un autre d'une autre espèce. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il y a un animal femelle de la même espèce que ce mâle, donc il ira avec celui-là, au dinma, ou peut-être, même ça c'est interdit, parce qu'il y a aussi un animal de l'autre espèce. Et j'ai répondu que c'est interdit, et en vérité, c'est pas suivant la règle. Je me prie de souta de Aldé, mais je l'ai fait à cause de la mauvaise conduite des serviteurs de l'exilarque, de peur que ça les amène à faire un croisement d'espèces. Matitin Mishnah. Alors c'est mes yadav. Si l'employé faisait un travail avec ses mains uniquement, ben l'oberaglav, mais pas avec ses pieds. Beraglav avec l'obeyadav, ou bien avec ses pieds, mais pas avec ses mains. Philo birtefo, ou même si il faisait un travail uniquement avec son épaule. Hareze hochel, il aura le droit de manger de ce qu'il est en train de s'occuper. Rabbi Yossé ben Rabbi de Omer, Rabbi Yossé, fils de Rabbi a dit, Achiase biadav ou beraglav. Seulement s'il travaille avec ses mains et ses pieds. La Gemara dit, Maïtama,
quelle est la raison du premier avis, qui dit qu'il n'a pas besoin de travailler avec ses mains et ses pieds? C'est écrit Kitavo Bekerem Re'echa, lorsque tu entreras dans la vigne de ton prochain, B'cholma Ede Avid, de l'on apprend pour n'importe quel travail. Rabbi Yosef bar Abuda Omer, donc on a vu que la monsieur a rapporté l'avis de Rabbi Yosef bar Abuda qui disait Atiase biada ou beraglav. Seulement s'il travaille avec ses mains et ses pieds. Maïtama, quelle est la raison de cette opinion de Rabbi Yosef bar Abuda, donc l'opinion de Rabbi Yosef fils de Rabbi Abuda? Parce que Kishor, il faut que ça ressemble au cas du taureau sur lequel il est dit qu'il n'a pas le droit de le museler quand il est en train de battre le blé. Machor Atiase beraglav beraglav. De la même manière que le taureau, quand il bat la récolte, c'est avec ses mains et ses pieds, donc les pattes antérieures et postérieures. De même pour l'employé, c'est seulement s'il travaille avec ses mains et ses pieds. Rabba fils de Ravuna, pose la question suivante. Dash, si quelqu'un, il bat la récolte avec des oies et des poules. Les Rabbi Yosef bar Abuda, selon Rabbi Yosef, fils de Rabbi Abuda, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Puisque ils n'ont pas de pattes antérieures et postérieures, est-ce que il y a aussi l'interdit ou pas? Est-ce que l'essentiel c'est qu'il ait fait le travail avec toute sa force, et c'est le cas? Bien, est-ce qu'il faut qu'il y ait les pattes antérieures et postérieures, et ça y a pas, puisqu'il y a que deux pattes. Des coups, on reste sur la question. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua, Rav Nachman dit au nom de Rabba bar Avua, pour Alim, Bagat, les employés qui écrasent les raisins dans le pressoir avec leurs pieds, tant que ils n'ont pas commencé à marcher pour faire dans un sens et dans l'autre, dans le pressoir, ils ont le droit de manger les raisins, mais n'ont pas le droit de boire du vin parce que il n'a pas encore commencé vraiment à couler. Mais chez à partir du moment où ils ont marché dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire dans la largeur et dans la longueur, ils ont le droit de manger les raisins et de boire le vin. Matitine, la suivante. Alors on sait, si l'employé est en train de faire un travail concernant les figues, le chalva anavim, ne pourra pas manger les raisins. Anavim, le chalva ténim, s'il est en train de faire un travail concernant les raisins, ne pourra pas manger des figues. Aval, monaet atzmo, magia limkom yefot. Par contre, il a le droit de s'empêcher de manger jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il y a les meilleurs fruits, et là-bas il mangera autant qu'il veut. Mais dans tous les cas, on a parlé uniquement au moment où il est en train de travailler. Mais si c'est pour empêcher le propriétaire de perdre l'argent, donc par exemple lui ramener un objet perdu, Amrou, pour Allah on a dit que les employés ont le droit de manger du propriétaire quand il marche d'une rangée à l'autre, ou lorsqu'ils reviennent du pressoir pour aller chercher encore d'autres fruits, ou chez Poreket. Également là, on a autorisé qu'il mange lorsque il est en train d'enlever le fardeau qui se trouve sur lui. Gemara. Alors la Gemara demande, il va aller où? C'est posé la question suivante. S'il est en train de travailler sur un plan de vigne, il aurait le droit de manger d'un autre plan de vigne. Est-ce que l'essentiel c'est que ce soit de la même espèce que celle où tu es en train de mettre les fruits dans les récipients du propriétaire? Vaïka, et c'est le cas.
Ou bien non, on a besoin que ce soit exactement de ce que tu es en train de mettre dans les récipients. Valika. C'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un autre plan de vigne. Si tu vas répondre, s'il travaille sur une vigne, il ne peut pas manger d'une autre. À ce moment-là, comment le bœuf peut-il manger d'un plan qui n'est pas celui sur lequel il travaille? Or, c'est bien le cas, on le laisse manger d'un autre plan. Rav Shabrid Ravi dit, Misracha. Rav Shabrid Ravi dit non, quand on autorise, c'est lorsqu'il s'agit d'un long sarment, et donc quand il est en train de travailler sur un côté, il mangera de l'autre. Tashma, on m'a dit, viens écoute, l'enseignement de la Mishnah suivante qui dit, donc c'est notre Mishnah, s'il était en train de travailler avec des figues, il ne pourra pas manger les raisins. Donc de là on en déduit que s'il était en train de travailler avec des figues et voulait manger d'autres figues, donc ça ressemble au cas des figues et des raisins, mais les deux sont des figues, ce sera permis. Alors, si tu dis que celui qui travaille sur une vigne ne peut pas manger de l'autre, alors comment on va expliquer? Rav Shabrid Ravi dit, Bemoudlit. On parle de cas d'une vigne qui pousse par-dessus le figuier. Et dans ce cas-là, ça s'appelle de deux sortes, mais elles sont attachées les unes aux autres. Et donc, quand c'est une sorte, on permettrait... Tâche-moi, là, il vient, écoute, une preuve une réponse à notre question, de ce qu'on a enseigné. Donc, dans notre Mishnah, que l'employé a le droit de s'empêcher de manger jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où les fruits sont bons, les meilleurs. Il pourra manger autant qu'il peut. Si tu dis que lorsqu'on travaille sur une vigne, on pourrait manger de l'autre, il a qu'à aller et manger de l'autre qui a les meilleurs fruits, même s'il n'est pas encore arrivé à travailler là-dessus. La Gemara dit là-bas, pourquoi il le fait pas? Parce que il perd du temps et du travail qui appartient au propriétaire. Et donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. La question, c'est quand c'est sa femme et ses enfants qui vont chercher ailleurs. Est-ce que ça serait permis? Parce que là, il perd pas son temps. Alors la Gemara, je viens, écoute, une preuve de l'enseignement suivant de notre Mishnah, et pour tous les employés, on a autorisé de manger de ce qui est au propriétaire seulement lorsqu'ils sont en train de travailler. Mais s'ils sont en train de rapporter quelque chose au propriétaire pour pas qu'il y ait une perte, ils ont dit dans ce cas-là, ils peuvent manger quand ils vont d'un sillon à l'autre, et quand ils reviennent du travail du pressoir à vin. Et nous allons penser que quand on marche, c'est comme si on faisait un acte. Donc on a permis parce que il est en train de rendre un objet perdu à son propriétaire. Mais c'est pas de par la Torah, c'est les sages qui ont autorisé. On voit de là que quand on travaille sur une vigne, on ne peut pas manger de l'autre. On m'a dit, non, on peut toujours dire que quand il travaille sur une vigne, il peut manger de l'autre. Quand il marche, c'est pas considéré comme un acte. Et donc, c'est pour ça que il peut pas manger du premier champ quand il va dans l'autre champ, si ce n'est de par l'autorisation des sages. Kadamré, d'autres expliquent autrement.
Svarua me'aler lav kosema, c'est d'amis. On a pensé que marcher, c'est pas un acte. Et on a dit, c'est pour ça que d'après la Torah, il peut pas en manger, parce que le fait de marcher, c'est pas un acte, c'est pas un travail. Alors c'est maasé, achim doraita. S'il avait fait un acte, il aurait mangé de par la Torah. Donc on voit que le fait de manger d'une vigne, il peut manger de l'autre, puisque c'est de ça qu'on parle. On dit non, l'olam malach, quand il travaille sur une vigne, il ne va pas manger une autre. Seulement, quand il est en train de marcher, c'est un acte qu'il fait, c'est pour ça qu'on lui permet d'aller manger de l'autre, puisqu'il est en train de faire un acte pour y arriver. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadi Aleph, de la feuille numéro 91.